Nous sommes encore dans notre lion et nous sommes dans la partie du haut de la patte du lion. Le sacrement de ordination, l'ordre et le sacrement de mariage. Deux sacrements aujourd'hui. Sacrement de l'ordination et nous sommes dans la jambe. Nos derniers jours, à la fin de notre lion, nos derniers jours, la patte en arrière, les derniers jours sur terre. Ce que nous devons réellement réaliser avant d'aller au ciel. Le désir de Dieu est dans le numéro 4 et 5, hier on avait le grand commandement, le plus grand commandement à réaliser avant d'aller au ciel sur la terre, et aussi le grand commandement qui se réalisera au ciel. Et le sacrement de l'ordre, nous sommes ordonnés, nous avons choisi de vivre cette vie consacrée à l'amour parfait. Ah! Pour le sacrement de l'ordre, qu'est-ce qu'on va avoir comme titre? Le titre, le Messie et David. Le Messie et David. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question: comment les maîtres de la loi peuvent-ils dire que le Messie est un descendant de David? C'est normal, le Messie est venu après David. Jésus est né après la naissance de David. Il est dans la lignée de David. Comment les maîtres de la loi peuvent-ils dire que le Messie est descendant de David? Car David, dirigé par le Saint-Esprit, a dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur. David, dirigé par le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'on peut être en possession du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le grand sacrement, le grand commandement de l'amour? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. C'est ça l'Esprit Saint. C'est d'aimer parfaitement. Et cet Esprit Saint-là qui est l'amour parfait. Il a dirigé David, car David, dirigé par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, a dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Messie m'a dit de m'asseoir à sa droite. Le Messie, le Seigneur a dit à mon Seigneur de m'asseoir à sa droite. Il existait déjà, comment est-ce qu'il peut être mon descendant? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette à tes pieds, mette sous tes pieds tous tes ennemis, mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même s'appelle Seigneur. Comment le Messie peut-il alors être aussi descendant de David? David appelle le Messie, le propriétaire, celui qui a vraiment l'Esprit Saint.
la totalité de l'Esprit Saint. C'est lui qui a l'Esprit Saint complet, complet. Assieds-toi à ma droite. Le Messie qui est venu après. Comment peux-tu dire, pouvait-il dire à David, hein, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Le Messie, Sauveur. Le Messie, le Sauveur. Le Messie, Jésus. Ah, il vient après David, mais il a dit à David, il existait déjà. On met le ciel et la terre, le ciel, la terre, le ciel, la terre, le ciel et la terre dans le même pot, là. Parce que le ciel, c'est ce que nous devons vivre sur la terre, et la terre, c'est ce que nous devrions vivre au ciel. Les deux sont mêlés ensemble. Le pot puis le bouquet. Ah, yeah. Quand vous offrez des fleurs, qu'est-ce qui est le plus important, le pot ou le bouquet? Drôle de question, hein? Mais c'est intéressant d'avoir ça, parce que là, on met toutes les fleurs ensemble, on met David, on met le Messie ensemble, et on les place différentes places, là, puis, mais le plus important, c'est les fleurs. C'est pas la place des fleurs qui est importante, c'est la fleur. Et la façon que la fleur donne le plaisir de la circonstance. On peut être à différentes places pour regarder un bouquet. Il y a des fleurs qui ne sont pas cachées parce qu'elles sont de l'autre côté du bouquet, pour celui qui le regarde. Mais la fleur reste la même, elle reste toujours complète, 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 là. Ah, merci Seigneur pour ma fleur, pour la fleur que je suis. Parce que chacun de nous est un baptisé et une valeur formidable pour Dieu. Pour Jésus, nous avons tous, un par un, notre grande qualité d'enfant de Dieu. Notre place dans le bouquet, ça importe peu. Et puis, ça finit là, le sacrement de l'ordre, là. L'ordre, c'est que nous sommes la fleur. Nous sommes l'amour. La fleur d'amour. Tous, chacun de nous, nous sommes une fleur d'amour devant Dieu. Nous sommes une partie du bouquet qui est là dans l'éternité, qui sera là dans l'éternité si nous sommes vivants sur terre. Et dans l'esprit de Papa mon Dieu, je suis son enfant, je suis toujours dans le bouquet. Ah, c'est ça. Maintenant, on vient de passer le sacrement de l'extrême-onction, pas de l'extrême-onction, de l'ordre, le sacrement de l'ordre. On a vu que nous sommes tous des choisis. Et nous devons nous réjouir que nous sommes des choisis devant le Seigneur. Hein? Il nous reste le mariage. Le mariage. Le mariage lié ensemble sans se séparer. S'aimer
définitivement, comme on aime au ciel, comme on a expliqué dans le numéro 4, là, dans le numéro 3, le numéro 4, comme on s'est confirmé qu'on voulait être des gens qui s'aiment les uns les autres. Ah là là, le mariage. Qu'est-ce qu'il y a dans le mariage? Jésus met la foule en garde contre les maîtres de la loi. On vient juste de se dire à soi-même, là, « Hey, je suis important. Je suis une belle fleur. » Jésus met la foule en garde contre les maîtres de la loi. Les maîtres de la loi, vous autres, là, les maîtres de la loi, attention, vous êtes dans mon église. Les maîtres de la loi juive, là, attention, vous autres, là. La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. C'est intéressant de t'écouter, Jésus. Et Jésus disait aux gens qui l'enseignaient, « Gardez-vous des maîtres de la loi, qui aiment se promener avec des longues robes et à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. » Méfiez-vous de ces maîtres de la loi qui veulent attirer l'attention sur eux-mêmes. C'est comme si la fleur du bouquet, là, elle frétillait toujours de la queue. Regardez-moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ça. Au ciel, il n'y a personne qui dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toujours heureux d'être avec tout le monde, humble, comme je suis né, comme j'ai vécu. L'humilité d'un serviteur. Si vous voulez être les premiers, dit Jésus, vous devez être le dernier, vous devez être le serviteur de tout le monde. Celui qui est le plus grand doit se montrer, le plus petit se mettre au service. Entre vous, vous devrez agir comme ça. Et Jésus se donnait un modèle, gardez-moi la croix. Je vais mourir sur la croix pour tout le monde. Je vais me faire le serviteur de tout le monde. Le gars qui a le fouet en main puis qui va chasser tous les démons dehors, tout ce qui est mauvais, en dehors de votre cœur, parce que pour rentrer au ciel, vous avez besoin de tous être purs, parfaitement purs. Gardez-vous des maîtres de la loi qui aiment se promener en longue robe et à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues, dans l'église, et les meilleures places dans les grands repas. Quand on va à des repas, nous, là, les frères, vous, les bonnes sœurs, là, les parents, les gens vous disent, « Voulez-vous présider la bénédiction de la table? » Voyez-vous, désirer ces choses-là, vous mettre en évidence, là. Ayez peur de ça. Si vous avez à servir, servez dans l'humilité. Si vous avez à faire une bonne action, faites-la humblement. Sans prétention d'être
le meilleur, celui qui va être regardé, etc. Jésus a bien dit, quand je serai élevé sur la croix, mort sur la croix, quand j'aurai donné tout, donné ma vie sur la croix, c'est à ce temps-là, quand je serai mort, que je vais attirer tout le monde. Pas de mon vivant. Ceux qu'on nomme des héros, là, sur la terre, c'est pas ceux qui ont vécu extraordinairement tous les jours de leur vie, c'est ceux qui ont fait une action bonne et que tout le monde reconnaît. Ah, que c'est beau cette histoire-là, ce qu'il a fait là. Il n'a pas été un héros toute sa vie, hein? Seulement Jésus a été un héros toute sa vie. Et Jésus se donne un modèle, faites comme moi. Si on est content de nous-mêmes, c'est parce qu'on se dit, oh, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je vais faire là, et ce que j'ai fait, c'est ce que le bon Dieu voulait. C'est ce que Jésus voulait. Ce que Jésus ferait s'il était à ma place. Ah, c'est ça que ma gloire. L'humilité. L'humilité. Ce passage-là, c'est le mariage. Hein? Pour être marié à Jésus, il faut faire l'impossible pour rendre le ciel possible à tout le monde. Réaliser les choses impossibles pour que tout le monde puisse entrer au ciel. Aïe, 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 et c'est grand ça. C'est pas se montrer. Se montrer. Quelqu'un qui se montre, puis qui se montre, puis en fin de compte, ben, il perd ses élections, là, il est mis au panier. Aïe, aïe, aïe. Se faire jeter au panier. Se faire jeter en enfer parce qu'on s'est trop montré, là. Ouah. Ça fait pitié. C'est pas un héros, c'est un zéro. Les meilleures places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent. Et en même temps, ils font des longues prières. Pour paraître bons. Ah! Ils recevront une punition d'autant plus grande. Ceux qui veulent être des héros, qui se conduisent en héros pour être regardés, et seulement pour être regardés, waouh, sont jetés au panier. Ils ne sont pas des héros, ils deviennent des zéros. Zéro pour l'éternité. Celui qui humblement aime d'un amour parfait, Waouh! Il devient un héros pour la vie éternelle. C'était
le haut de la patte. Nous entrons dans le bas de notre patte de lion. Notre beau lion, là, le bas de la patte. Demain, premier passage dans la partie du bas, à partir du genou jusqu'au pied, là, le mariage avec Dieu, le mariage avec Dieu, le mariage avec Dieu. Et c'est dans la fin du lion, nos derniers jours. Qu'est-ce qu'il faut faire attention pendant nos derniers jours? Qu'est-ce qu'il faut faire attention durant notre vie pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'on va avoir comme baptême? Le sacrement du baptême, le premier passage, dans le bas de la patte, la première patte. À demain.